Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Avez-vous déjà lu un livre qui vous a tellement marqué que vous mourrez d'envie de partager la connaissance acquise avec le monde entier? Ce livre, traduit de l'arabe par Roger Deladrière, a eu cet effet en moi. J'ai donc sélectionné certaines images obtenues sur Google et j'ai créé cette vidéo qui sera une série de 4 parties dans le but de partager avec vous la lumière de la connaissance. En parlant de lumière, le titre du livre s'intitule « Le tabernacle des Lumières ». Il est écrit par Imam Abu Hamid al-Ghazali. Avant de plonger dans le livre, j'aimerais bien faire une petite présentation de ma personne. Je suis Haja Fatima Dodo El-Meki, je suis licenciée en théologie islamique. J'ai fait mes études en Iran, plus précisément à Qom, à l'université Jamiat al-Zahra. Assez parlé de moi, plongeons dans le livre. Le tabernacle des Lumières par Abu Hamid al-Ghazali. Ghazali, maître spirituel de la communauté musulmane. Imam Ghazali est l'auteur du livre Le tabernacle des Lumières. Il naquit à Tous, ancienne ville Khorasan, province de l'Iran oriental. Il a laissé des œuvres considérables de plus de 400 titres. Et il était honoré des titres tels que restaurateur de la religion ou encore preuve de l'islam, Hujjatul Islam. Il s'appelait Abu Hamid parce qu'il avait un fils au nom de Hamid et qui était décédé au fait à bas âge, mais comme la tradition, comme c'est de tradition de culture arabe, on appelle les parents par le nom de leur fils aîné, et c'est ainsi qu'il est connu aussi sous le nom de Abu Hamid, Mohammed al-Ghazali. Je pourrais parler largement de cet auteur, mais pour cela, il faudrait carrément une vidéo entière. Et si cela vous intéresse, laissez-moi en commentaire des messages, comme ça je pourrais savoir que vous voulez connaître davantage sur Imam al-Ghazali et je ferai une vidéo spécialement sur lui, car il y a beaucoup de choses à dire sur sa personne. Et actuellement, on va se concentrer simplement sur son livre, Le Tabernacle des Lumières. Un ami à Ghazali lui demanda de commenter le verset 35 de la sourate 24, la sourate La Lumière, et Ghazali lui répondit « Tu m'as demandé de communiquer les mystères de la lumière divine, notamment Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Que représente donc selon ce symbolisme le tabernacle, le verre, la lampe, l'huile et l'arbre, ainsi que la parole du prophète, Dieu a 70 voiles de lumière et de ténèbres. S'il les enlevait, les gloires fulgurantes de sa face consumeraient quiconque serait atteint par son regard. » Et Ghazali continue en disant « Par cette demande, donc cette question, tu te hisses jusqu'à un sommet difficile, trop élevé. Tu frappes à une porte close qui ne peut être ouverte qu'aux savants enracinés solidement dans la connaissance. » Ainsi donc, Ghazali a essayé de vraiment décortiquer le sens de ce verset afin de le rendre compréhensible pour le commun des mortels, je dirais, parce qu'il a dit aux savants enracinés solidement dans la connaissance, et donc la porte est fermée aux autres. Ainsi donc, plongeons dans ce livre qui va décortiquer le sens de ce verset. Et quel est ce verset? On y va. La sourate de la lumière. Voici donc le verset 35 de la sourate 24 en arabe. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux.
Le verset commence de cette manière. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à un tabernacle où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est comme un astre brillant. Elle est allumée grâce à un arbre béni, un olivier. Un olivier ni d'Orient ni d'Occident. Dans l'huile éclairerait, où peu s'en faut, même si nul feu ne la touchait. Lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose des paraboles aux hommes. Et Dieu est de toutes choses savant. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Inch'Allah, il y aura 3 autres vidéos qui vont s'en suivre, où il y aura le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre du livre Le Tabernacle des Lumières. Donc, nous avons juste fait une petite introduction du livre et rejoignez-moi à la seconde vidéo pour qu'on puisse vraiment se jeter dedans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.